Merci beaucoup. Corinne, merci et bienvenue et merci d'être là et je pense que tu vas pouvoir démarrer puisque tout est prêt. Et puis s'il y a des gens qui arrivent encore, on les laissera rentrer bien sûr et ils prendront en cours Vite, de là, route. trouver 15 secondes. Voilà, ils s'hydratent. Petite question technique. Est-ce que tu préfères qu'on stocke les questions pour la fin ou on surveille le chat et on te fait signe quand il y a des questions qui sont vraiment en lien avec le sujet dont tu es en train de parler? Oui, je pense que tu peux couper, en fait, s'il y a vraiment la question qui correspond à ce sur quoi je suis en train de parler, C'est ça. parce que comme ça, je pense que ça sera plus fluide pour arriver jusqu'à la fin, en fait. Parfait. Eh bien, on fait ça. Et puis, si c'est une question un peu parallèle, on la stocke. Vous inquiétez pas. Si on répond pas tout Voilà. de suite, on les voit bien, toutes vos questions. C'est que des fois, on choisit de les garder pour la fin pour pas perturber le fil de l'intervenant. Il y a un nouveau message dans... Ah oui, effectivement, Pascal qui précise que on va pas attendre jusqu'à l'année prochaine, on va continuer à vous proposer des choses tout au long de l'année, bien sûr, parce qu'on applique nous-mêmes les conseils qui sont donnés dans ce sommet, parce qu'un rendez-vous une fois par an, s'il se passe rien entre deux, ça sert pas à grand-chose non plus, il faudra tout recommencer de zéro. Et croyez-moi, je sais pas, Jérôme donnait tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, pardon, hier, mais alors moi je sais plus quel jour on est, si c'est le jour, la nuit, tout ça, j'ai du mal. Mais il disait qu'il avait passé plus de 500 heures de préparation, hein, on parle juste en amont. Puis nous, avec Pascal, on a été mauvais élèves, on n'a pas pensé ou on n'a pas souhaité mesurer le temps qu'on y avait consacré. Donc Je rajouter pense quelque qu'on a joué à l'autruche. On a joué à l'autruche. Donc voilà, donc c'est énormément de travail et c'est un peu l'idée qu'on donne aussi et qu'on développe tout au long de la semaine, hein, c'est que ça demande toutes les choses qu'on met en place, comme ça, que ce soit ce sommet ou vous dans vos activités, ça demande énormément de temps au départ pour lancer les choses. Donc l'idée, c'est d'utiliser toutes les clés que vous avez là au fil des jours pour rendre le truc plus facile et plus léger à porter, hein. C'est ce que disait encore à l'instant Julie, comment on peut alléger au fur et à mesure pour que à un moment donné ça devienne quand même plus rapide. Et justement, Véronique est en train de se connecter. Je pense que c'est la bonne Véronique entre guillemets. On parlait d'énergie cinétique l'autre jour, hein, c'est dans des commentaires sur LinkedIn, mais c'est exactement ça. C'est qu'au début il faut lancer la machine, il faut lancer la locomotive, et puis petit à petit on a le rapport poids-vitesse là qui fait que on va avoir un mouvement qui va être facilité. Et Véronique qui me confirme que oui, oui, c'est bien la bonne. C'est-à-dire celle à laquelle je pense. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Véronique, bien sûr, mais c'est celle à laquelle je pense et qui est là pour soutenir Corinne. Donc voilà, ça fait Et partie. qui interviendra demain. Et elle fait partie de notre réseau proche. Et oui, elle interviendra demain à 9h30 heure Québec ou 15h30 heure française sur la fidélisation client en 2025 pour être tout à fait prêt et optimum sur l'année prochaine. Jérôme est allé chercher l'eau au puits. Il est en train de la monter là. Euh, En attendant. Corinne, tu veux... Oui, toi aussi, hydrate-toi bien. Tu veux commencer à partager ta présentation ou tu fais exprès de la mettre plus tard? Je fais exprès de la mettre juste plus tard. Voilà, Ok, parfait. Ok, juste c'est pas. quelques Je petites pense que tu secondes et peux puis après. commencer. Ça le fera Mais de toute venir. façon, je suis co-hôte, donc je peux Tu la peux mettre lancer quand à je tout veux, c'est ça? moment. Je peux lancer Ouais. quand je veux? Exactement. Ok, parfait. Alors, eh bien déjà, bonsoir Alors à non, toutes et à pardon, tous. on va te demander d'attendre 2 secondes le retour de Jérôme, s'il te plaît, Ah parce que oui, je ne sais pas s'il pardon. a lancé l'enregistrement de son côté. Excuse-moi. Donc Oui, oui, voilà. oui, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. C'est pour ça qu'on Il continue a, il a lancé, à bavarder, en il a fait. lancé l'enregistrement, hein, Ah, il est lancé? Audrey. Oui, oui, parce que moi j'ai la petite icône comme quoi il enregistre bien. Non, alors moi j'enregistre. Je pense que c'est la mienne que tu vois parce que c'est moi l'animatrice principale. Non, non, j'ai un petit point pour toi aussi. Ah, tu vois Le tout? voilà. Ok, Oui. d'accord. Ok, parfait. Alors c'est parti. Jérôme est là. T'as lancé ton enregistrement, Jérôme, tu nous confirmes? Ah oui, c'était déjà fait avant que je parte, là. Vous auriez pu commencer sans Eh ben, moi, c'était là, pour mais être bon. sûr. Vas-y, Bon. Corinne, on t'écoute avec plaisir. Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette formation eh bien, que j'ai hâte de vous partager. C'est la première fois que je fais ça. Donc déjà, merci, merci infiniment à Audrey, à Jérôme et puis à Pascal pour tout ce que vous nous avez voilà, donné, je dirais, pendant toute cette semaine. Et puis le avant aussi, parce que voilà, c'était pas simple. Donc un grand merci à vous.
pour avoir cette opportunité d'être là devant vous ce soir et de vous partager, je dirais, comment être sa meilleure carte de visite. Donc, je vais vous apprendre en l'espace d'une heure et demie, comment vous allez pouvoir activer votre power dressing. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi dans le chat si vous êtes OK, ou même ceux qui ont la caméra, voilà, dites-moi, c'est parfait. Alors, on y va. Alors, déjà, j'ai envie de vous poser une question. Savez-vous combien de temps on met pour se faire l'opinion de quelqu'un? Jérôme dit 3 secondes, je suppose, c'est ça? 3 Moins d'une secondes ou seconde. moins. Moi, 3 je dis secondes ou moins? moins d'une seconde. Moi. Moins d'une seconde? Alors, Oui, alors? 3 secondes, oui. 3 secondes? Je dirais que c'est presque instantané. Instantané? Pareil, Moi, je suis moins d'une plus seconde. lente, 10 secondes. 10 secondes? Alors en fait, notre cerveau met moins d'un dixième de seconde à se faire l'opinion de quelqu'un. Ce qui veut dire que là, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissaient pas, eh bien, en arrivant à la caméra tout à l'heure, elles se sont déjà fait une opinion de moi. Et donc, le power dressing va agir là-dessus. Alors, le power dressing, c'est pas que le vêtement. Vous allez voir que c'est bien plus que ça. Ça va bien au-delà de l'apparence. Donc, je vais commencer à vous partager mon PowerPoint. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. Partager. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout Oui, à fait. oui. Oui. Alors, c'est parfait, on y va. Donc, pourquoi ça marche pas? Ah. Donc, notre cerveau se fait l'opinion d'une personne à moins d'un dixième de seconde, c'est ce que l'on s'est dit. Donc là, vous voyez, cette personne, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle a quelle profession? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que fait cette personne? Alors, je me lance, infographie 3D. Infographie 3D, ok, Parce que mon fils fait ça, et ils sont tous comme ça. d'accord, ok. Moi, je sais la réponse, mais pour jouer, je vais dire garagiste. Garagiste, ok. Tatoueur. Tatoueur, Oui. Il y a quelqu'un qui dit coiffeur, Dans le chat, on a Tolar aussi. ok, contrebandier. contrebandier. Trappeur. Excellent. Bon, ok. Bon, vous êtes prêts à savoir ce que fait ce monsieur? Allez, c'est Oui. parti. Ce monsieur est médecin. Alors, évidemment, je pense que si vous avez à vous faire opérer de quelque chose qui est plutôt grave et que vous le voyez arriver comme ça, je ne suis pas persuadée que vous aurez une totale confiance en lui. C'est d'ailleurs pour ça que il y a des uniformes en fait au niveau professionnel dans certaines professions. C'est aussi pour arriver à eh bien à mettre entre guillemets un vêtement qui aille avec la tête de l'emploi en fait et qui permet aussi de masquer toutes les choses extérieures ou qui appartiennent à la personnalité. Et vous allez voir que vous en tant qu'entrepreneur, eh bien vous allez jouer de ça mais cette fois-ci plus pour affirmer votre personnalité et votre singularité. Alors, il faut que je regarde. Alors, est-ce que vous aimeriez être cette personne rayonnante qui a une confiance totale en elle, qui a une image à la hauteur de ses ambitions et qui ose prendre sa place, qui va toujours faire une très bonne première impression en toutes circonstances et briller par sa singularité et son authenticité? Et est-ce que vous aimeriez capter l'attention plus facilement et attirer de meilleures relations à vous, avoir plus de crédibilité?
dites-moi dans le chat si vous avez envie d'inspirer tout ça. Je ne vois pas le chat, alors c'est vrai que ça me perturbe. Je vais essayer de me mettre dans une autre configuration. C'est pour ça Est-ce qu'on va te que- le lire au fur et à mesure, Ouais, je Corinne. pense que c'est mieux. Je vais Ah, couper le chat parce que du coup, ça me voilà, parce que dérange dans sinon, ça va te la perturber présentation. dans ta présentation. Tout Donc, à fait. Donc, il y a je me Nathalie qui remets. dit totalement. Cécile, elle met le pouce et c'est tout moi à un détail près, dit Xenia. OK. Donc, les objectifs de cette formation, c'est que toutes les personnes qui souhaitent booster leur leadership, c'est que ça qui est en ligne, pour accomplir leurs projets personnels et professionnels, celles qui veulent retrouver une totale confiance en elles en dégageant l'image de leur singularité, avoir l'attitude, la posture et montrer l'essence profonde de qui elles sont, leurs valeurs aux yeux de tous pour être magnétiques et prendre enfin leur place. Voilà à quoi va servir cette formation. Donc là, en l'espace d'à peu près 60 minutes, vous allez avoir l'attitude et la posture à adopter pour briller comme entrepreneur. Vous allez voir le pouvoir des couleurs qu'ont sur vous et sur les autres, comment elles peuvent vous aider à faire une bonne impression et rayonner en toute authenticité, et l'importance aussi de montrer vos valeurs à travers votre image stylistique et ce qui va vous permettre de gagner en crédibilité. Alors là, j'avais envie de vous montrer un petit peu euh, le pouvoir que peut faire euh, des vêtements sur une personne. Donc là, vous voyez, c'était moi avant et vous voyez le après. Donc j'ai travaillé mon branding personnel. Donc, c'est un peu la même chose. Tout le monde connaît, je dirais, ce film avec Pretty Woman. Et on voit effectivement qu'à la première Ouais. impression, eh bien, en fonction de la photo de gauche et la photo de droite, on ne va pas inspirer la même chose. Et le regard va changer aussi sur vous. Donc, votre image, vous l'avez compris, c'est la partie de l'iceberg qui est visible et qui représente votre identité à l'extérieur. Donc, vous avez plutôt intérêt à ce que l'on voit de vous à l'extérieur représente qui vous êtes à l'intérieur de vous, ou en tout cas ce que vous voulez montrer au monde. Donc, j'adore Coco Chanel et sa citation, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, pourquoi c'est important de faire une bonne première impression? Eh bien, simplement, si vous faites une mauvaise première impression au départ, eh bien, il va falloir des mois, voire même des années pour arriver à rattraper cette mauvaise impression que vous avez pu faire. Donc, autant mettre toutes les chances de votre côté et avoir toujours une bonne première impression dans toutes les circonstances. Que ce soit, alors je ne sais pas ici dans la communauté qui est là ce soir s'il y a des RH ou s'il y a, mais en tout cas, pour avoir discuté quand même avec pas mal de personnes, quand vous vous êtes fait une opinion de quelqu'un sur cette première impression, eh bien, même si en discutant avec la personne, vous pouvez, ça va juste confirmer ce que vous pensez de la personne ou pas. Donc des fois, vous vous dites, oh bah tiens, je me suis peut-être trompée. Mais en cas, je dirais, de litige ou de conflit que vous pouvez avoir dans quelques mois après, vous allez vous dire, ah, ben, je le savais. De toute façon, je le savais, je l'avais vu tout de suite la première fois que je l'ai vu. Est-ce que ça vous arrive? Dites-moi. Alors déjà, il y a une réaction d'Olivier qui dit, faut-il avoir plus confiance en une personne en costume 3 pièces qu'en une personne en jean, sweat, capuche? Alors, ça dépend de ce que l'on veut inspirer, en fait. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut très bien être un entrepreneur qui est relax et ça va faire partie de la valeur de l'entreprise et auquel cas, ben, c'est on représente l'entrepreneur qu'on veut montrer de nous. Donc, dans ce cas-là, le jean va être plutôt approprié. Et puis, peut-être pour faire avec un peu de sérieux, on va peut-être mettre une veste ou une chemise, par exemple. Mais on n'est pas obligé d'être en costume 3 pièces pour asseoir complètement sa crédibilité. Ça dépend du degré je dirais, de sérieux et c'est même au-delà de sérieux, de vraiment ce qu'on veut vraiment faire ressortir de nous, en fait.
Mais il n'y a pas de règle extrêmement précise. C'est pas noir ou blanc en fait. C'est vraiment en fonction de votre personnalité et de votre singularité. Je ne sais pas si j'ai répondu, Olivier. Peut-être aussi Olivier, tu le connais toi aussi, hein, il est photographe, donc peut-être aussi par rapport à l'environnement. Tu vois, si on va sur un mariage ou dans une entreprise C'est un sûr. peu stricte, Alors oui, il faut mieux en qu'il s'adapte effet, aussi. Mm. la- quand on dit qu'on s'adapte à la circonstance, c'est vraiment aussi, c'est sûr qu'on va pas aller à un mariage peut-être en jean basket, même si on est photographe. On va respecter le code du moment en fait, pour pas faire de dissonance par rapport au reste de la population en fait, et ne pas. Je pense que c'est important quand même du coup si tout le monde est en costume, ben au moins mettre une veste en tout cas pour aller dans le même move en tout cas que le reste du mariage en fait. Donc, votre meilleure carte de visite, eh bien, au-delà de la carte de visite que vous distribuez, eh bien, c'est vous. C'est vous. Et pour avoir cette meilleure carte de visite, il y a votre apparence physique, certes, mais il y a aussi votre mindset que vous devez travailler, votre posture. Donc, c'est un mindset de leader, de gagnant. Je sais, pour avoir participé aux autres interventions des intervenants, qu'on a beaucoup parlé de ça, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Donc, dégager une bonne première impression dans toutes les situations et aussi travailler son personal branding pour attirer facilement les clients et les prospects vers vous. Donc, l'idée, c'est d'être un exemple inspirant, on ait envie de vous, presque qu'on n'ait pas envie de vous ressembler, mais presque un peu quand même, en termes d'énergie, en termes de posture. Voilà, vous devez dégager quelque chose où on a envie de se dire, bah, tiens, c'est la bonne personne avec qui j'ai envie de travailler. Un peu comme quand vous êtes salarié et que vous devez postuler, il faut que les personnes, quand elles vous voient pour la première fois, elles vous imaginent déjà dans l'équipe, en fait. Donc là, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est pareil. Vous devez dégager la confiance suffisante pour dire c'est la bonne personne pour moi, c'est elle qu'il me faut pour m'accompagner. Donc, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous demander, là, en instantané, donc on ne réfléchit pas, vos 3 traits de caractère qui vous définissent. Donc là, tout de suite, en instantané, mettez-moi dans le chat les 3 traits de caractère qui vous définissent et on en aura besoin pour la suite des exercices. Alors, tu veux qu'on te les dise? Alors, Oui, oui, vas-y, oui, Oui, je veux bien que vas-y, vous Pascal. m'expliquiez. alors pour Xenia, méfiante, naïve, souriante. Jérôme, Mhm. déterminé, fiable, franc. Olivier, franc, authentique, méfiant. Et pour le moment, voilà. Humaniste, empathique, généreuse pour Nathalie. Audrey, indépendante, ambitieuse, rayonnante. Ok, parfait. Alors, je vais repartager parce que donc, ce que vous êtes parle tellement fort que l'on n'entend pas ce que vous dites. 93% de votre communication, elle va être non verbale et elle doit appuyer les mots que vous êtes en train de dire. Donc là, vous avez vos traits de caractère et vos traits de caractère, il faut que quand on vous voit, eh ben, vous inspirez ça. Si vous dites je suis une femme ambitieuse, eh bien, on doit voir déjà en instantané que vous paraissez ambitieuse en fait. Donc, vous, c'est de vous dire qu'est-ce qui, derrière ces mots, va me permettre, comment j'imagine cette femme entrepreneur ambitieuse. Comment je la vois en fait? Comment je la perçois? Donc voilà, en fonction du trait de caractère et des choses que vous avez vues, c'est comment vous vous imaginez derrière. Et c'est pareil pour vous, messieurs, c'est comment vous imaginez cet homme entrepreneur que vous voulez être ou que vous voulez dégager, comment vous le voyez.
comment vous le voyez habillé, comment vous le voyez coiffé, comment vous le voyez. Euh, voilà, partagez-moi un petit peu comment vous vous voyez. Donc la bonne première impression, eh bien, c'est déjà une clé numéro un, c'est le sourire. Donc il y en a qui en ont fait leur branding en fait. Vous voyez, Audrey, je l'imagine pas sans sourire, par exemple. Elle est toujours avec le sourire. C'est rare quand même de ne pas la voir sourire. Hein. Et puis, quand vous la connaissez, même ici dans les bureaux, c'est au-delà du sourire, c'est le rire que l'on entend. On sait qu'elle est par ici, en fait. Donc, elle est reconnaissable parmi tant d'autres, grâce à ce J'arrive quand même sourire. de faire la tête, hein, je vous rassure. Oui, oui, c'est Ensuite, vrai, c'est vrai. Ensuite, vous avez le regard, parce que le regard, c'est quelque chose qui va permettre vraiment de connecter avec les autres. Donc là, quand on travaille son regard, eh bien, ça donne confiance aussi et on a l'impression que vous êtes en écoute active quand vous regardez les autres. Donc, c'est s'intéresser à l'autre. Donc, si vous dites, oui, moi, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un à l'écoute, eh bien, il va peut-être falloir travailler votre regard quand vous écoutez quelqu'un, en fait. On l'écoute, mais de façon pleine et pas, voilà, je vous écoute et puis on regarde comme ça monte son téléphone. Ben là, vous n'allez pas avoir la posture de l'écoute en fait. Ensuite, il y a l'authenticité, c'est-à-dire que ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que si on cherche à être quelqu'un d'autre, ça va finir par se voir, parce que c'est un masque de plus que vous vous mettez sur vous en fait. Une totale confiance en vous. Donc là, c'est une posture qui se travaille. Je sais que vous avez eu plein de clés dans les présentations précédentes, donc je ne vais pas en donner plus, mais si ce n'est que par rapport aux vêtements que vous allez porter, comme je dis tout le temps, un vêtement, vous le portez, mais il vous porte aussi et il va vous donner confiance. Vous n'aurez pas la même attitude, vous n'aurez pas la même posture si vous êtes habillé. Je pense ben, que ce soit les hommes tout à l'heure en disant bah, je suis avec un jean, des baskets ou un short et des tongs. Et si vous vous mettez avec une veste et une chemise, vous n'allez pas avoir la même posture et la même attitude. Ça va changer. Ça va même changer votre énergie. Et pour les femmes, c'est pareil, en fonction du vêtement que vous allez porter. Si vous portez quelque chose qui est très mou en fait sur vous, vous aurez tendance à être plus relax, plus souple. Quand vous allez porter quelque chose qui est plus structuré, vous aurez une autre posture, un autre aura au niveau je dirais, sérieux et vous vous sentirez plus, peut-être avec un peu plus je dirais, de leadership, par exemple, ou peut-être même d'ambition, en fait. Donc, vous l'avez compris, c'est trouver le look qui soit à la hauteur de vos ambitions et adapté à chaque situation. Donc, vous avez Excuse-moi, 5 moyens. Oui, Corinne, il y a une petite remarque de Xenia qui est pas mal. C'est dit la oui. capacité d'adaptation peut paraître pas authentique. Par exemple, dans une soirée mondaine et dans mes coachings, je ne suis pas du tout la même. Alors, bah, c'est normal puisque c'est deux circonstances complètement différentes. Donc, peut-être que tu n'as pas la même attitude dans une soirée mondaine et la même posture que quand tu es dans tes coachings. Donc, forcément, tu n'as pas peut-être le même type de vêtements ou tu n'as pas la même proximité aussi avec les gens. Peut-être qu'en soirée mondaine, tu vas peut-être t'habiller. Alors, je dis, je sais pas, hein, en fait, hein, j'imagine. Dans une soirée mondaine, on va peut-être chercher l'élégance, le chic et s'habiller peut-être dans une petite robe noire qui pourrait créer peut-être un peu de distance avec les autres. Dans une soirée, par contre, dans tes coachings, tu vas chercher plutôt la proximité et donc tu vas pas avoir du tout le même type de vêtements que tu vas porter. Enfin, en tout cas, je l'imagine comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez plusieurs moyens de pouvoir travailler je dirais, votre apparence et ce que j'appelle le power dressing. Et ça va se faire de 5 façons différentes, c'est-à-dire la forme des vêtements que vous allez porter, les couleurs de vêtements que vous allez porter, les imprimés de vêtements que vous allez porter, la matière aussi que vous allez avoir et les accessoires. La matière est très importante, ça fait vraiment partie aussi de ça, c'est que vous ne pouvez pas
vendre, par exemple, des produits premium et avoir sur vous des vêtements de mauvaise qualité. Du coup, vous ne représentez pas ce que vous proposez comme service. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, en fait. On ne peut pas proposer des choses premium et être habillé avec des choses qui sont des pièces qui sont cheap en fait, qui ont une qualité qui est ou avec un trou ou des choses. Ça, c'est pas possible en fait. Pareil, les imprimés, ça joue beaucoup. Il y a des imprimés sur la partie, je dirais, qui peuvent être plus sérieux. Plus vous allez avoir des imprimés qui sont très gros et très grands, c'est pas ça qui va montrer, je dirais, le côté business. Le côté business, on va être imprimé, comme par exemple le poids, la rayure, euh, ou des micro-imprimés. Donc là, il y a Audrey, je crois que tu as un micro-imprimé sur toi, sur ton vêtement. J'ai une sorte de Oui, il me semble que c'est ça. feuillage, mais qui est assez discret, oui. Oui, mais qui est très discret, qui est ton sur ton. Donc tout ça, voilà, ça fait assez business en fait. Et t'as vu, Et je après, porte du vert, évidemment, hein. J'ai fait attention parce que je savais que tu serais là, donc je suis en vert. oui. Donc Audrey, voilà, c'est une de ces couleurs qui la représente bien en fait, avec laquelle elle vibre beaucoup. Les accessoires aussi, c'est très important. En fait, les 5 points du dressing dont je vous parle, eh bien, c'est d'arriver à faire la meilleure combinaison pour vous entre la forme des vêtements, la couleur, la matière, les imprimés, les accessoires. Oui, je sais pas, il y a quelqu'un qui parle. Et effectivement, les accessoires peuvent faire partie de votre branding. Par exemple, il y a peut-être des personnes qui, chaque fois qu'on va les voir dans n'importe quelle situation, eh bien, leur fil conducteur, ça va être par exemple une broche. Ou ça peut être, j'ai une cliente par exemple, c'est sa paire de lunettes qui va avoir, elle va toujours avoir sa paire de lunettes de couleur et qui va la représenter. Ça peut être aussi une coupe de cheveux. Vous voyez, par exemple, je pense toujours par exemple, Chantal Thomas, qui a, vous voyez, son carré qui est très strict. Et on la voit de très loin, on sait que ça nous fait penser toujours à Chantal Thomas. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, hein. Alors ça, je vais passer plutôt vite parce que ça a beaucoup été dit dans les autres présentations. Pour travailler son personal branding, bah, c'est déjà se connaître, donc raconter son histoire, ses valeurs, ses atouts, son storytelling, sa personnalité. Ensuite, c'est se faire connaître. Donc là, c'est la partie maîtriser les réseaux sociaux, développer son réseau physique, savoir quoi dire pour se mettre en avant. Et puis après, vous avez se faire reconnaître. Et donc là, pour se faire reconnaître, être reconnu par ses pairs, par ses clients et ses prospects, eh bien, c'est déjà euh, utiliser les 5 sens pour vous faire reconnaître et être inoubliable. Donc, les sens, c'est déjà le visuel est quelque chose de très important. L'image vaut 1000 mots. On va plutôt retenir de vous dans une soirée, on va plutôt, même si on ne se souvient pas de votre nom, on va plutôt dire à quelqu'un, tu te souviens de la personne, elle était habillée comme ça, elle est plutôt petite, elle a une chevelure, des cheveux assez longs, une paire de lunettes comme ça. On va plus retenir votre image que les mots que vous avez dit, voire même votre prénom. Donc l'image, c'est celle-ci qu'il faut travailler pour qu'on se souvienne très souvent de vous. Moi, par exemple, les personnes aujourd'hui, pendant un an, ma première année de business en tant qu'entrepreneur, eh bien, j'ai travaillé mon branding personnel en ancrant dans la tête des gens le bleu, en fait. Donc, dans toutes les présentations que je fais, partout où je vais, dans des séminaires, eh bien, j'aurai toujours une touche de bleu avec moi. Une veste, une jupe, un sac, et puis voire même des fois quand je veux appuyer encore plus, je suis capable de m'habiller en bleu de la tête aux pieds. Et donc, ça impacte, en fait. On ne peut pas ne pas se souvenir de moi. Bien sûr, il faut que ce soit fait avec beaucoup de goût et de chic pour qu'on ne vous retienne pas pour quelqu'un de farfelu ou pour des mauvaises raisons. Donc, il faut que ce soit fait avec choix et délicatesse.
Je sais que dans une des présentations, on parlait du parfum et c'est vrai. En fait, vous pouvez laisser un sillage dans les boutiques. On l'utilise pour se rappeler. Et pour vous, c'est pareil en fait. Vous pouvez avoir un parfum, toujours le même, et on va retenir ça aussi parce que c'est de l'olfactif, ça fait partie des sens. Vous avez créé, à vous de créer votre univers en fait entre les couleurs que vous portez, le style que vous portez, le parfum, et je vous dis les accessoires, tout ça, ben, c'est à vous de les travailler en fait. Donc, pour travailler ce soir cette partie-là, eh bien, je vous ai préparé un petit test qui est un test de qui suis-je, qui va vous aider à travailler je dirais, votre planche de style qui va correspondre à la businesswoman ou au businessman que vous voulez être. Donc pour ça, ben, je vous laisse en instantané là. Je vais vous lire les questions et au fur et à mesure, vous allez remplir les réponses. Donc là, il faut que ce soit spontané. Ne cherchez pas à savoir. Voilà, écrivez ce qui vous vient et ce qui vous passe par la tête. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Dites-moi, là, celles qui ont les... Oui, c'est tout bon? Alors, on est parti. Si vous étiez une couleur, ce serait quoi? Si vous étiez une forme géométrique, ce serait quoi? Si vous étiez un objet, ce serait quoi? Si vous étiez un vêtement, ce serait quoi? Si vous étiez un métier de rêve, ce serait quoi? Si vous étiez un animal, ce serait quoi? Si vous étiez une boisson, ce serait quoi? Si vous étiez une fleur, une plante, ce serait quoi? J'ai ouvert le chat juste pour m'inspirer des réponses que vous faites. Si vous étiez une C'est pour ça saison, qu'on t'entend rigoler d'ailleurs. bah oui. Si vous étiez un fruit, ce serait quoi? Si vous étiez une saison, ce serait quoi? Si vous étiez un pays, ce serait quoi? Si vous étiez une ville, ce serait quoi? Si vous étiez une époque, ce serait quoi? Si vous étiez... Alors les trois mots, vous les avez déjà, donc vous pouvez juste les réécrire. Si vous étiez un plat cuisiné, ce serait quoi? Donc tout ça, vous allez voir que ça va vous représenter en fait. Si vous étiez un dessert, si vous étiez un livre, si vous étiez un film, si vous étiez un sport, si vous étiez une célébrité, vous seriez qui? Si vous aviez un dîner de rêve à faire, vous le passeriez en compagnie de qui? Oh yeah, Sharon Stone! Si vous étiez un style musical, ce serait quoi? Si vous étiez une chanson, ce serait quoi? Et si vous étiez un personnage de dessin animé, ce serait quoi? Ok. Est-ce que vous avez bien toutes vos réponses que vous avez notées au-delà du chat, hein, vraiment les réponses que vous avez, et de vous dire, bah, maintenant, allez chercher derrière tous ces mots, peut-être à quoi bah, finalement ça vous fait penser, pourquoi vous avez parlé de ça et comment vous pouvez le retranscrire par rapport à la businesswoman ou le businessman que vous êtes.
Donc j'ai vu passer plein de choses, hein, donc la saison, par exemple, ben ça peut vous donner une idée. Moi, je sais que je suis très été. Il y en a qui sont plutôt hiver. Donc déjà, ça vous donne une idée des types de vêtements que vous pouvez porter, vous voyez, en fonction des saisons, celles dans lesquelles vous vous sentez le mieux. Euh, Xenia qui dit c'est très multifacette, mais je ne sais pas de quoi. Donc retenez bien tous ces mots-là. Et en fait, donc là, je vais vous montrer, parce qu'on ne pourra pas le faire, je pense, ce soir, mais alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah. Avant d'avoir les résultats, Corinne, il y a Xenia Comment? qui juste, avant d'avoir les résultats, enfin en tout cas ce que tu voulais dire, il y a Xenia qui Oui, avait fait une remarque au précédent qui était très oui, intéressante. Je la oui. retrouve. Comment se fait-il que sur deux personnes habillées de manière identique, l'une peut paraître classe alors que l'autre peut paraître vulgaire? Ce serait juste la posture, le regard, point d'interrogation. Alors, il peut y avoir la posture, le regard, mais elles sont habillées exactement pareil? Est-ce qu'elles Visiblement, sont c'est ce que dit Xenia. Alors attends. Oui, pareil, dit Xenia. pareilles, mais elles n'ont pas la même silhouette, je pense. Elles n'ont pas la même coiffure, elles n'ont pas la même. Il n'y a pas que le vêtement qui joue. Alors elle dit même coupe, même maquillage. Ça devient un peu plus compliqué déjà, mais Même coupe, même maquillage. Après, effectivement, vient la posture. Mais là, si tu me dis pour quelqu'un qui connaît pas les personnes, euh, il peut y avoir aussi la démarche, c'est-à-dire la façon de marcher, qui peut aussi jouer, puisque ben, ça fait partie de l'allure, en fait. S'il y en a une qui est très avachie ou qui va se déhancher plus ou peut-être qu'elle va paraître plus aguicheuse que quelqu'un qui va marcher normalement, je ne sais pas. J'ai pas assez de données pour ça, pour te répondre. Tu penses à quelque chose en particulier, à quelqu'un en particulier, à une expérience que tu as vécue, Xenia? Alors, je vais brancher ma caméra, mais je ne sais pas si on me voit bien, parce que moi, je ne me Oui, très vois très pas, bien. oui. étant donné que je suis sur mon téléphone actuellement. Alors, je Oui, vais, si tu concrètement, veux, par exemple, arrêter le partage. lorsque je vois dans certaines mondanités, on voit très bien, entre guillemets, celles qui ont été incrustées, donc invitées et qui ne sont pas du tout du même milieu, même si elles se sont faites prêter une belle robe, admettons. En fait, on reconnaît parfaitement celles qui ne sont pas du milieu, avant même finalement de leur parler. Alors après, oui, en faisant connaissance, Alors, sur quoi tu elles te peuvent être très bases? sympas. Elles peuvent, enfin, Alors, d'ailleurs, je dis elles, ça peut être très bien ils, parce que ils, enfin, les hommes, d'autant plus dans la mesure où on prend un bal, ils sont tous en costume. Enfin, ils sont tous en alors, smoking. Donc le smoking est tout le temps quasiment le même finalement. oui. C'est Alors, Diana, du coup, j'ai une question pour toi. C'est sur quels critères tu te bases pour dire cette personne-là, bah, c'est sûr, elle n'est pas de ce monde? alors très souvent la tête, en fait, je ne sais pas, Tête. je me trompe rarement d'ailleurs. Et c'est-à-dire, bah, sur la tête, qu'est-ce qui te fait dire J'en sais justement que rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais avant même l'énergie finalement que qu'elle la personne. dégage? Ah, je sais pas, parce qu'avant même que la personne ne prenne la parole, en fait. Et très souvent, finalement, la prise de parole va me conforter dans ce que je pense. Et Oui, parce qu'après, il y a le vocabulaire employé, il y a toutes ces choses-là qui tiennent, sur lesquelles on tient compte, en fait. Si c'est un vocabulaire qui est plutôt soutenu ou un vocabulaire plus familier, mais là, pour le coup, il faut que la personne ait ouvert la bouche. C'est pas juste mm, en la voyant pour mais c'est la pour première ça que je fois. demande juste au niveau de l'apparence, parce que c'est quelque. Je. Ben, en fait, il y a la posture, l'allure, l'énergie, la démarche. Il y a tout Moi, ça je qui dirais peut. la confiance en soi que l'habit Oui, nous c'est rend. ça, la Parce que posture. si Ben tu as oui, l'impression, tu sais, de pas je être à pense que c'est l'aise. beaucoup une question d'attitude. D'attitude. Moi, ben, je vais le partager dans le chat, là. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, là, mais il y a Oui. c'est en anglais, un podcast, pas un podcast, un TEDx assez connu de Amy Cuddy.
justement actasif, là, et puis tout ça, là, qui est à dire, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne veux pas te prendre du temps, mais je pense que c'est vraiment une question de ceux qui incarnent le personnage ou qui se sentent pas à leur place. Oui. Bon, il y a une question d'ajustement aussi, là, parce qu'entre une chemise blanche et une chemise blanche dans un costume, il y a ces deux choses. Tu as un costume sur mesure et puis tu as un costume qui n'est pas sur mesure, ça se voit. La différence est flagrante. Mais sinon, il y a là-dedans. Je Hmm. crois que ça peut avoir une très, très grande influence. Est-ce Alors que je après, peux me c'est pareil, permettre, tu peux avoir une chemise blanche, mais si la chemise blanche, tu vois qu'elle est un petit peu passée, ou ça se voit du coup. C'est pas très net, si le col est pas très net, ou des choses comme ça peut montrer voilà, que la personne n'est pas si soignée que ça, en fait. Donc, et puis il y a aussi la qualité des tissus, hein, très franchement, ça en fait partie aussi en fait, de deux costumes différents. Tu parlais du sur-mesure, Jérôme, mais au-delà du sur-mesure, la qualité du tissu va voir, c'est le tombé que ça va donner ou pas aussi, Ben, qui peut faire la quand je dis différence. du sur-mesure, c'est du sur-mesure, disons, de Oui, qualité, là, parce que tu fais du sur-mesure avec un fond de sac là, de pommes de terre, ben, tu auras quand même l'air d'un sac de pommes de terre. Mais je veux dire, en général, ça va avec. Il y a Christine qui après, voudrait apporter quelque chose. Pardon, Corinne, mais Christine voulait oui, réagir euh, aussi, comme ça tu pourras peut-être faire juste, une juste réponse très complète. vite, je vais faire très vite, mais pour l'avoir vécu, parce que j'ai grandi, mon père était officier dans l'armée, et très, très vite, j'ai été invitée très jeune dans des soirées de prestige, et il y avait toujours des gens qui étaient invités et qui ne venaient pas de ce milieu-là, même s'ils étaient très beaux, très bien habillés, etc., eh ben, on les reconnaissait. Et je pense que c'est une histoire de posture, une histoire d'éducation, de la façon de parler. Ils n'étaient pas moins beaux, ils n'étaient pas moins bien habillés, mais je me rappelle, nous on était ados, alors on était sans pitié, et on dit, oh là là, mais d'où ils sortent ces gens? Et je vous assure, c'est vrai, avec beaucoup d'humilité, je vous dis ça, mais j'ai vécu vraiment quand j'étais grande ado, on va dire. Donc, c'est une histoire peut-être que tu rentres dans un milieu qui ne te reconnaît pas. Et là, du coup, tu es différent et on te trouve moins classe, moins ceci, moins cela. En fait, c'est pas toi, c'est le milieu qui t'accueille pas comme tu es, peut-être. Mais c'est terrible en fait, parce que certains, et moi la première, je trouve que j'ai une capacité d'adaptation qui est extraordinaire, mais si ça se trouve, moi j'ai l'impression d'avoir cette capacité d'adaptation, alors que réellement, c'est peut-être pas le cas, et peut-être que justement, quand je ne suis pas dans mon milieu, on me reconnaît parmi 100 000. Absolument. Ben, disons que chaque milieu a ses codes, ses références, son Ouais. ça, langage, ses façons exactement. là, d'agir là, et tout ça qui sont intrinsèques au milieu en tant que tel. Mais j'aurais tendance à dire que la façon dont toi tu te perçois dans chaque événement va être extrêmement importante. Je veux dire, moi je suis très très multitâche, je fais plusieurs choses différentes. Autant je suis capable de faire un réseautage ou une conférence de ci, de ça, quelques heures après, être habillé tout croche à faire des rénovations de ci, de ça, là, et tout, parce que bon, j'ai de l'immobilier aussi, puis d'après ça, de revenir, puis même, je l'ai déjà fait souvent, là, ici, là, et tout, je passe de l'un à l'autre, c'est différents codes, c'est différentes façons de fonctionner, c'est différentes façons de s'exprimer. Bon, moi, j'ai cette capacité de flipper de l'un à l'autre, mais quand je me suis mis, disons, dans des situations plus corporatives où il fallait que, tu sais, il y a une question de visualisation, de préparation mentale, puis de dire, OK, De voici qui mindset. je suis, voici ce que je fais, go. Donc, beaucoup de préparation psychologique pour correspondre au milieu en question. Et Je ne c'est sais pas si génial parce que ça tu vois, il y a aide. déjà plein de réactions, Corinne, mais on va la laisser peut-être avancer un peu parce que je suis sûre qu'elle a encore plein, Oui. plein de trucs à dire. Donc, voilà. Ça, du coup, je pense, perdue un peu dans ma présentation. Vas-y, reprends. Mais vous pouvez mettre dans le chat et Désolée. encore une fois, on pourra stocker les infos et le temps qu'elle retrouve sa présentation. Et puis, vous aurez aussi l'accès à la communauté WhatsApp pour pouvoir continuer à échanger avec Corinne après en one-to-one. Alors, On n'a ce plus ton qui est... écran, hein, si c'est... Oui, oui, alors attends, c'est normal, parce que du coup, je suis en train de regarder juste 2 petites secondes. C'est par rapport au... Je sais que... on a fait quoi? On a fait ça. On a fait les questions, on était sur le jeu. Oui, donc en fait,
Alors, attendez, je vais vous mettre le... Et après, je recouperai. Voilà. Donc, partager. Ça, c'est comme ça. Hop, partager. Partager. Vous voyez mon écran? Parfait. Alors, avec toutes ces questions, vous allez chez vous, parce que là, ce soir, on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps nécessaire pour le faire, mais vous allez vous mettre dans la peau de la businesswoman ou du businessman, l'entrepreneur en fait, que vous voulez montrer de vous, avec le message que vous voulez faire passer et l'inspiration que vous voulez donner aux autres. Et donc, vous allez travailler votre planche en fonction de ça et des réponses que vous avez eues et aller chercher peut-être dans des magazines. Je sais que vous pouvez aller le chercher sur Internet, mais très franchement, dans les magazines, c'est mieux de le faire avec les magazines et de vous créer votre propre planche. Avec, vous voyez, là, il y a une planche un peu homme là, sur un côté où il y a des pièces que la personne, ça la définit en fait dans la façon dont elle aimerait s'habiller, comment elle se voit. Et pareil, vous devez le faire aussi au niveau femme. Voilà, vous pouvez par exemple aller chercher des accessoires si vous êtes d'une certaine origine et que vous avez envie que ça se voit sur vous parce que c'est important de montrer vos origines. Eh bien, vous pouvez aller chercher un accessoire particulier qui va montrer ça. Aller chercher des matières aussi que vous aimez bien. Si là on parlait de code et de matières qui sont qui peut-être que vous aimez bien. Moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est soie, velours, satin, des choses parce que moi je suis la businesswoman un peu glamour aussi. Donc je vais aller chercher les codes qui correspondent à ça. Donc, vous, par rapport à la business movement que vous imaginez, si c'est plutôt du chic et du sophistiqué, eh bien, allez chercher les accessoires qui correspondent à ça, à la femme que vous imaginez. Vous pouvez, avant de créer cette planche, fermer les yeux et vous imaginez, parce que quand vous fermez les yeux, vous arrivez un peu plus à vous visualiser et à travailler plus avec votre subconscient qu'avec votre conscient. Donc, vous pouvez prendre par exemple 3 grandes respirations et fermer les yeux et vous imaginez la businesswoman que vous voulez être ou le businessman que vous voulez être. Et voilà, comment vous l'imaginez, comment vous l'habillez. Et en fonction de ça, après, allez chercher les pièces qui sont nécessaires et travailler votre planche. Et franchement, je serais ravie que vous puissiez me partager vos planches qui seront faites par la suite. Donc voilà, que ce soit dans le groupe WhatsApp qui a cet effet ou en perso si vous n'avez pas envie de la partager avec les autres. Mais ce serait très intéressant de voir à quoi ressemble votre planche. Et effectivement, quand je travaille en one-to-one, on va faire ce travail-là sans forcément avoir la planche, mais c'est ce qu'on va faire tout en déroulé. On va aller chercher les couleurs en fait qui correspondent à les couleurs avec lesquelles vous vibrez le plus et avec lesquelles ça va plus vous représenter. Par rapport à vos traits de caractère. Après, on va aller chercher les matières, les imprimés qui vous correspondent par rapport à votre style, parce que le style, eh bien, votre style, c'est vraiment ce qui représente vos valeurs à l'extérieur. Donc, au-delà de tout à l'heure, on a fait les 3 traits de caractère. On a travaillé un peu la personnalité avec le petit test que je vous ai fait faire sous forme de portrait chinois. Et là, la chose que vous pouvez faire, c'est aller ajouter vos valeurs qui sont profondes, comme, je ne sais pas, la liberté, la bienveillance, l'intégrité, le sérieux. Voilà, vous pouvez aller chercher les 3 valeurs essentielles pour vous. Et c'est pareil, elles doivent comment dire, se sentir à travers votre posture, votre attitude et la façon dont vous vous habillez. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Je sais qu'il y en a qui étaient là hier ou avant-hier et vous avez déjà travaillé vos valeurs, donc vous pouvez déjà les partager dans le chat si vous avez envie.
Donc, il faut les valeurs, vos traits de caractère qu'on utilise quand on va aller chercher les couleurs. Et là, je vais basculer direct sur les couleurs et les messages que cela peut impacter sur vous et sur les autres. Donc, je vais... hop, hop, mince. Alors, pendant que tu cherches, j'en profite parce qu'il y a Olivier qui dit que lui, il juge pas les gens sur leurs habits et en fait, voilà. Donc, je disais que si, malheureusement, son cerveau le fait automatiquement, mais qu'on peut le Oui, réhabituer pour avoir un esprit plus ouvert. Mais voilà, c'est vraiment, ça demande un entraînement et un effort, mais le cerveau, lui, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il va faire. il le fait, oui. Mais oui. Alors, on peut hein, toujours dire... Alors, ça peut être aussi une attitude et un style d'être complètement à l'opposé, en fait, pour se faire remarquer. Ça, on peut aussi. C'est une position, c'est une posture. On peut, c'est tout à fait possible. Je retombe sur une citation aussi qui me marque aussi de Karl Lagerfeld qui dit: «L'élégance est une attitude.» Le vêtement ne doit pas t'aller, c'est toi qui dois aller au vêtement. Mais en fait, pour moi, c'est plus euh, à vous d'aller trouver le vêtement qui vous colle à la peau, en fait, qui vraiment vous correspond. Alors, les couleurs, c'est parti. Je vais pouvoir repartager mon écran. Donc là, je vous ai juste mis des exemples en fait. Pour moi, c'est dans votre branding personnel, porter les couleurs qui vous mettent en valeur, avec laquelle vous vibrez et surtout qui correspondent à votre personnalité. Si vous avez un tempérament qui est plutôt de feu, très dynamique, eh bien, on va pas forcément vous imaginer avec des couleurs pastel en fait. On va plus vous imaginer avec des couleurs plutôt vives déjà, avec lesquelles vous allez plus vibrer. Donc là, je vous donne juste des exemples. Par exemple, une personne, Céline, qui, quand je l'ai rencontrée, elle s'habillait beaucoup en gris et dans des couleurs qui étaient assez ternes et elle se sentait transparente. Alors que c'est quelqu'un qui quand même a un caractère. Alors, elle a de la douceur, mais elle a aussi du peps, vous voyez. Et donc, le fait d'avoir travaillé la forme et les couleurs, eh bien, elle dégage pas du tout le même message. Et vous voyez, son sourire est beaucoup plus éclatant. Enfin, on sent le petit sourire qui est bien plus sur la deuxième photo. L'autre personne, Nathalie, eh bien, elle avait pris beaucoup de poids et elle se sentait pas à l'aise dans ses vêtements. Donc là, c'est pareil, il y a des options de vêtements pour mieux se valoriser et du coup mieux se sentir dans sa peau et avoir plus confiance en soi rien qu'en travaillant des vêtements qui nous mettent un peu plus en valeur et qui correspondent à notre silhouette. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc les couleurs, eh bien, elles ont un pouvoir sur vous et elles ont un pouvoir sur les autres. Et elles sont porteuses de messages. Donc on va aller voir les messages. Donc le rouge, ben, avant de vous dire, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire le rouge, ce que c'est? Je vois, il me semble que j'ai vu Biba passer. Je pense que le rouge est noir. Ça parle, donc ça fait partie de son branding. Donc dites-moi dans le chat, le rouge pour vous, quel message ça envoie chez vous en fait? Il y a Nathalie qui dit énergie et détermination. Oui, Cécile dit pompier. Oum dit vivacité, glamour. Ensuite, rouge égale le sang, la violence. Chichi. donc vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes connotations en fonction de la personne, du ressenti qu'on peut avoir. Eh bien, toutes ces choses qui ont été dites, ben, le rouge peut représenter ça, en effet. Et donc, c'est en fonction de la personne, comment elle va le porter, dans quelles circonstances et avec qui elle va discuter, de l'effet miroir qu'elle va pouvoir faire en face, qui va peut-être dégager ce type de choses. Donc effectivement, c'est l'activité, c'est le dynamisme, le rouge, c'est le mouvement en fait.
Ça peut être aussi l'ambition, c'est la puissance, c'est l'énergie. C'est aussi l'amour et la passion, le rouge. Donc c'est tout ça de façon positive. Mais cette couleur, elle a aussi des connotations qui peuvent être négatives, comme la domination, l'agression, et il y a le sang aussi également. Et ça vient, c'est ce qui a été intégré dans nos cellules depuis très très longtemps, puisque le sang, c'était la couleur à l'époque de la guerre, en fait. Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Donc le rouge, eh bien, c'est ce qu'on a intégré dans nos cellules. Et la domination et l'agression, eh bien, oui, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un tempérament qui est beaucoup de feu, ben, quand vous ajoutez du rouge, vous allez paraître encore plus ça. Donc, des fois, ben, peut-être qu'il faut adoucir et porter des couleurs un peu plus douces à ce moment-là, sauf si ben, c'est fait exprès, en fait. Vous voulez amplifier ça. Et vous avez tout à fait le droit. Donc là, je vous ai mis, ben, vous voyez là par exemple des escarpins rouges, ben, ça va donner une sorte de pouvoir en fait. Même si vous êtes habillé tout en noir mais que vous avez vos escarpins rouges, eh bien il y aura une sorte de pouvoir qui va s'installer, d'ambition. Voilà, Audrey, tu parlais de femmes ambitieuses, ben voilà, ça peut être une option de porter des escarpins rouges par exemple. Oui, j'adore les escarpins rouges. Ah, voilà. Le bleu pour vous, c'est quoi? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez quelqu'un habillé en bleu? Voilà, il y a des. Je vous donne des indices quand même sur les photos, mais Force, vivacité, noblesse, oui, oui. calme, évasion, Mhm. douceur et glamour, assurance, professionnalisme, confiance. Ok, donc c'est vrai que en fonction, vous voyez, de votre perception, ben, on va pas, vous n'allez pas recevoir le message forcément tel qu'on veut l'envoyer, mais quand même, il y a quand même des similitudes entre vous. Donc le Alors, bleu, eh ouais, bien, tu peux c'est oui. juste, ouais, Pascal, elle a pas lu. Oui, il y a Ah, Cécile qui a Monica? marqué Corinne, parce qu'elle pense à toi direct quand elle voit du bleu. Ah oui, Ah, pardon, elle va mon Monica. bleu. Excuse-moi, mais j'avais Ah, pas pardon. compris en fait. C'est pas grave. Donc, J'avais pas compris ce que confiance. tu avais mis, Monica. Alors, Corinne, ça me Le... fait penser à Corinne, effectivement. Donc, la confiance, la régularité, l'intelligence, ça inspire le respect et l'autorité naturelle. C'est tout ça le bleu, en fait, comme message que ça peut, en tout cas, renvoyer. Et voyez, la confiance, bah, vous avez dans le milieu médical, vous avez beaucoup de personnes qui, une catégorie en tout cas de personnes qui travaillent à l'hôpital, vont être habillées en bleu. Et c'est effectivement pour rassurer, en fait, créer la confiance. C'est pour ça que qu'ils sont habillés en bleu, en fait. Pour parler de nos amis politiciens, vous ne les verrez jamais habillés en noir, mais ils vont toujours être habillés en bleu parce que justement, eux, ils veulent créer aussi cette confiance et aussi l'esprit de communication. Donc là, ben, vous avez du bleu aussi lié à ça. Donc ils sont très souvent habillés en bleu pour inspirer ça. Bon, ça marche pas toujours, hein, ça suffit pas, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Et après, vous avez le côté un peu divin et enseignement. Donc le bleu, je dirais que c'est une des couleurs, une des rares couleurs, notamment le marine, où vous n'avez aucune connotation négative. Et c'est une couleur qui, par le passé, est arrivée après les autres couleurs par rapport au rouge, au vert et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est la couleur qui est la plus aimée au niveau européen. Je sais pas après si au Québec et tout ça c'est pareil. J'ai pas d'idée. Peut-être que Jérôme peut nous éclairer là-dessus. Mais voilà, en tout cas au niveau européen, c'est la couleur la plus aimée. Ben, je saurais pas dire plus que ça sur au niveau des couleurs. Je connais D'accord. pas les statistiques, mais bon, ben, le drapeau du Québec est quand même bleu, donc ça devrait bien passer. Ok. Moi, je vois que tu portes du bleu aussi, hein. Je t'ai vu en bleu. Ben, écoute, D'ailleurs, c'est une moi couleur c'était qui te ma va très bien. réflexion parce que disons, tout ce qui est mode masculine, quand on reste dans du classe corporatif, le bleu, il s'impose énormément. Je veux dire, Mm, mm, mm.
Rouge, c'est plus difficile. Les couleurs, disons, plus punchées sont difficiles à trouver ou à porter. Puis, Alors après, le rouge, vous avez tu sais, différentes. je prends le rouge, mais tu sais, je veux dire, n'importe quoi, là, et tout, c'est quand même plus difficile à trouver, à porter, puis à agencer, et tout. Tandis que le bleu, c'est pas mal plus, disons, passe-partout, facile d'accès, si on veut. Oui, Même dans le après, ça dépend du bleu. sur-mesure, tu sais, t'as des gammes de couleurs, t'as du bleu, mais puis t'as les autres après, là. Alors, le noir. Donc, le noir, allez, dites-moi un petit peu. Moi, je dirais chic, mais aussi le deuil, nous, en tout cas en Europe. Hmm, tout à fait. Et Élégance. élégance, force, Élégant, classe, oui. classe. Il y a beaucoup d'élégance quand même. Hmm. Moi, je trouve Alors, ça en effet, assez dur, tu vois. Enfin, en tout cas, sûrement. oui, Classique, strict, sérieux, Ouais, sobre, voilà. chic, sérieux. là, par exemple, vous, messieurs, dames, qui avez passé la semaine au sommet à faire presque du 24-24 entre la prépa plus, eh bien, si vous portiez du noir, eh bien, ça va accentuer vos traits. Donc, vous allez paraître encore plus fatigué et plus. Donc, c'est pas une couleur à forcément utiliser aujourd'hui. Donc, messieurs, dames, qui êtes ici. Les jours où vous êtes fatigué, épuisé, tout ça, surtout mettez pas du noir en fait. Parce Ma qu'en plus, manque de ça peau, va j'ai vous commencé la absorber le semaine. peu d'énergie qui vous reste. Donc ne mettez pas de noir. Et je sais que j'ai vu Jérôme, il me semble que le premier jour du C'est ce que sommet, je j'allais t'ai vu dire quand en j'étais noir malade comme un chien et tout, puis que et ça je me allait suis pas, dit, j'étais en noir. waouh! Là, c'est pour l'ouverture, c'était pas forcément la couleur. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'était pas la couleur idéale. Mais bon, voilà, hein, c'était comme ça, tu l'as ressenti de te mettre en noir, en fait. Mais Non, j'ai attrapé Bon, j'ai cette changé, semaine, j'ai hein. attrapé la première qui était sur le coin et hop, et ça voilà, s'est et joué comme voilà, ça, là. et voilà. Donc effectivement, en connotation, vous allez, chez nous en tout cas, le deuil, effectivement, ça crée aussi de la distance, le noir, hein, ça met de la distance avec les autres. Il y a un côté pas accessible, un côté mystérieux, un côté, peut-être aussi, peut y avoir aussi un côté un peu égocentrique quand on est tout en noir, mais il y a aussi ce fameux côté très élégant, chic, puissant, ça a aussi tout ça. Donc, en fonction de comment vous allez le porter, avec quoi vous allez l'associer comme type de forme, avec quel accessoire, eh bien, vous allez avoir, oui, une puissance et une élégance et un chic incroyable. Donc, d'ailleurs, c'est Coco Chanel hein, qui a donné le tempo par rapport à ça avec la petite robe noire, par exemple. Et le pouvoir et la noblesse. Et la Bon, distinction, Corinne, t'as d'ailleurs. vu, j'ai changé, hein. Oui, oui, j'ai vu. Par rapport à tout à l'heure, j'ai vu. Parce que j'étais Donc, fatiguée, donc j'ai mis mon truc doudoune. eh oui, donc, noblesse, distinction, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, une petite, juste, vous devez vous poser toujours la question, dans le luxe, il y a beaucoup de noir, justement, pour l'élégance, la puissance, le pouvoir, la noblesse, la distinction. Mais c'est aussi, par exemple, les grands courtouriers vont s'habiller en noir, simplement parce que, ils vont laisser place à l'œuvre qu'ils ont fait, aux collections qu'ils ont faites, en fait. Donc pour eux, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est tout ce qu'ils ont fait avant et c'est les collections. Donc ils se mettent un peu en retrait en s'habillant en noir en fait. Alors le vert, je pense, je vois pas tourner l'heure et du coup je me dis que je vais pas pouvoir vous demander à chaque fois votre ressenti sur les couleurs. Je vais être obligée d'accélérer le mouvement Ouais, parce qu'il te si reste je 20 veux. minutes. Voilà, si je veux vous donner un maximum de choses, en même temps, vous me posez les questions, donc ça, c'est très bien, puisque voilà, ça ira du coup plus vite. Donc, le vert, eh bien, c'est le mot qui vient le plus souvent, c'est l'espérance. Oui, c'est l'espoir, le vert. Et après, eh bien, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, c'est que ça gère les émotions. Ça gère les émotions, c'est aussi le côté éveil, et ça montre aussi votre ténacité.
Donc le vert, voilà. Donc Audrey, tu vois, le vert, ça montre ta ténacité et parfois, ben, je pense que ça gère aussi tes émotions, n'est-ce pas, en hypersensible que nous sommes, parfois. Voilà, sachez que aujourd'hui, j'étais habillée en vert toute la journée parce que je devais un peu temporiser un peu mes émotions pour ce soir. Voilà, donc ben, j'ai appliqué le pouvoir des couleurs. C'est aussi la couleur de l'argent, le vert, et c'est également la couleur de la malchance et de la jalousie, aussi de la naïveté. Et le vert, sachez, alors pourquoi la malchance? Notamment dans un milieu très particulier qui est les comédiens. Vous ne les verrez jamais sur scène habillés en vert ou aller passer une audition parce que pour eux, ça porte malheur. Donc voilà, dans ce milieu-là, c'est à proscrire et ils ne prennent même pas, enfin, ils prennent même pas le risque en fait. Et visiblement, au niveau de l'origine, ça serait lié à Molière qui serait mort sur scène. Voilà, l'origine. Le jaune, eh bien, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le dynamisme, c'est tout ça, le jaune. Et puis, c'est le soleil, en fait, c'est le côté aussi solaire, mais c'est aussi la connaissance, l'intelligence. Et après, eh bien, il y a le côté un peu excentrique, mais il y a aussi la tromperie, quand on dit jaune cocu, c'est pas pour rien. Voilà, c'est toutes des expressions qui viennent voilà, du passé. Il y a aussi l'effet aussi post-it, puisque maintenant ils sont plus de couleur, mais avant les post-it étaient toujours jaunes. Et puis est venu se rajouter l'histoire des gilets jaunes. Donc c'est vrai que des fois, même maintenant, quand on voit des gilets jaunes, on n'a plus la même connotation qu'avant, même sur les bords de route, avec tout ce qui s'est passé, en tout cas en France, parce que après ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le jaune, si vous êtes quelqu'un qui est joyeux, optimiste, ben voilà, c'est une couleur que vous pouvez en tout cas ajouter peut-être en touche dans vos couleurs, dans votre dressing. L'orange, eh bien c'est l'énergie, ça donne le moral, c'est la gaieté, euh, et c'est aussi l'orgueil et parfois la superficialité. Le rose, c'est la douceur, c'est la timidité aussi, le romantisme. C'est le manque de confiance en soi. Ça peut aussi, mais c'est pas n'importe quel rose, c'est plutôt le rose layette en fait. C'est pas le rose fuchsia. Le rose fuchsia, vous n'allez pas manquer de confiance en soi si vous portez du rose fuchsia. C'est plutôt le rose comme la petite fille là, vous voyez le rose un peu pastelisé là. Voilà. Et c'est aussi, le rose, c'est la féminité. Donc, messieurs, si vous portez du rose, vous allez faire ressortir un petit peu votre part de féminité. Quand vous portez cette couleur-là, votre côté doux, voilà, en plus de votre côté masculin, et ben, vous allez faire ressortir un petit peu la tendresse que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a un côté petite fille aussi de Rose qui est ancré dans nos têtes en fait, puisque il y a des et des années en arrière, on habillait les petites filles en rose et les garçons en bleu et c'est resté en fait. Le violet, c'est la spiritualité, c'est le mystère, c'est aussi un peu la provocation. Oups. Mais c'est un côté aussi très chic, vous voyez, le violet. Je ne conseille pas de s'habiller en total look violet parce que ça peut montrer un côté trop individualiste, en fait. Voilà ce que ça peut retranscrire. Mais en touche, voilà, ça peut être très joli, mixé avec d'autres couleurs. C'est très sympa. Le blanc, c'est la pureté, l'innocence, c'est le côté saint, propreté, c'est l'infini aussi. C'est voilà, il y a un côté un peu pur. Donc le blanc, après, ça ne va pas à tout le monde. Il faut savoir comment l'associer. Et puis en fonction de votre silhouette aussi. Donc voilà, il y a plusieurs critères en tout cas à tenir compte quand on s'habille avec du blanc. Je ne conseille pas aussi, moi par exemple, vous ne me verrez jamais avec du blanc à ce niveau, simplement parce que le blanc c'est la couleur la plus claire que vous ayez et elle va augmenter le volume. Donc moi, chaque fois que je mets du blanc, j'ai l'impression que j'ai un visage comme ça. Ça fait un effet d'optique et donc du coup, je me sens pas bien et ça ne me correspond pas. Donc vous ne me verrez jamais en blanc.
Il y a Euh, Floriel par qui demande, pardon, parce que là, c'est vraiment en lien tout de suite. Elle dit, et le beige, tu vois, un nez cru, un blanc cassé, voilà. Alors ça, c'est des couleurs qu'on appelle, c'est des couleurs neutres, des couleurs basiques, des couleurs un peu passe-partout. C'est aussi très élégant. C'est un peu comme le noir, c'est assez chic, le beige. Mais attention, ça ne va pas à tout le monde. Donc voilà, ça peut être, si vous avez envie à un moment donné de montrer votre personnalité, peut-être qu'il faudra mixer le beige avec quelque chose d'autre. Mais sinon, c'est très élégant. Dans les camailleux de beige, par exemple, ça, c'est très chic, très élégant. Et si vous avez un style pour vous qui peut être sophistiqué, par exemple, eh bien, un dégradé de beige, c'est très joli. Ça montre le chic et l'élégance. Bah là, c'est la suite. Je vous ai mis, de toute façon, je vous transférerai le PowerPoint, donc vous aurez les évocations. C'est un peu tout ce qu'on vient de se dire par couleur. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Et après, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est que non seulement vous avez la couleur en elle-même qui a une à plusieurs symboliques en fonction de la circonstance dans laquelle vous allez porter, mais aussi la vibration avec laquelle vous allez avoir avec la couleur qui va justement renvoyer un certain message ou pas. Et ensuite, il y a la façon d'associer aussi les vêtements. Donc, quand vous associez les vêtements, par exemple, une harmonie qui est monochrome, eh bien, quand vous êtes habillé de la tête aux pieds de la même couleur, même si c'est des tons différents, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'allure, beaucoup d'élégance, beaucoup de féminité. Et ça peut aussi, si vous êtes quelqu'un comme moi de petite taille, eh bien, ça peut allonger votre silhouette. Et pour les hommes, ben, c'est allure et élégance également. Donc, la façon dont vous allez associer voilà, vos vêtements a aussi un impact au-delà de la couleur, mais l'association, le mix que vous allez en faire. L'harmonie complémentaire pour quelqu'un qui est plutôt dynamique, communicant, qui se sent un peu atypique, hein, eh bien, c'est vraiment une harmonie qu'il devra faire parce que l'harmonie complémentaire sur votre cercle chromatique, c'est la couleur qu'il y a en face. Donc, pour ceux qui ont, je ne sais pas quelles sont toutes vos professions, mais eh bien, par exemple, le vert, la couleur qui va aller en face, je crois, c'est le rouge, hein, vert et rouge. Donc, si vous associez ces deux couleurs, eh bien, vous allez paraître super dynamique. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai les chaussures rouges en fait, hein. Je vais pas je vais pas pouvoir lever ma jambe, mais j'ai les chaussures rouges et je suis habillée en bleu. Donc, il y a un côté aussi qui est dynamique là-dedans. Et c'était aussi pour me donner un peu plus de peps ce soir parce que l'énergie est importante quand vous êtes en présentation pour pas que les gens s'endorment déjà et puis et qu'ils aient envie de vous écouter jusqu'à la fin. Donc après, vous pouvez partialiser aussi cette harmonie avec des couleurs qui sont un peu plus neutres voilà, pour que ce soit plus soft que quand on mélange des couleurs comme ça. Tout le monde n'ose pas porter ces couleurs-là. Ensuite, vous avez l'harmonie bicolore, où là, ça va plutôt s'adapter à des personnes qui vont plutôt être dans la sobriété, le chic et le sophistiqué. Donc là, ben, c'est une couleur vive, en fait, et qui va être associée à une couleur neutre, comme le noir, le beige, le blanc, le gris, voilà, toutes ces couleurs-là. Et ensuite, vous avez l'harmonie que j'appelle analogue. Donc là, vous travaillez donc pour ceux qui osent porter trois couleurs au lieu de deux. Donc déjà, tiens, c'est une des questions que je vais vous poser, c'est combien portez-vous de couleurs sur vous en même temps? Dites-moi, entre les vêtements et l'accessoire. Donc les réponses, c'est 2 à 3, max 3, 2, beaucoup trop. Beaucoup trop, Oui, d'accord. là c'est Monica. Max 3, 2, 3 max. Alors, effectivement, ce qui est conseillé, en tout cas, c'est pas plus de trois couleurs, mais ça veut dire que toutes les personnes qui ont répondu au-delà de trois, pour moi, ça me donne une indication sur le style de la personne. C'est déjà, ça va être un style qui va être plutôt créatif.
Donc voilà, on peut porter plus de 3 couleurs, mais dans ce cas-là, c'est que le vêtement, il est fait pour afficher la personnalité qu'on a, avec un côté très créatif, un côté voilà, plus c'est, mieux c'est. Donc ça peut aussi le faire en fait, mais c'est fait exprès en fait. Donc là, 3 couleurs, sinon c'est le maximum pour avoir quelque chose qui reste ben, harmonieux en fait. Sinon après, c'est un côté un peu patchwork, mais c'est fait exprès. C'est une communication. C'est le vêtement devient la communication pure et dure pour la personne. Donc là, ces trois couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique. Là, par exemple, on va passer du bleu au vert. Donc on prend du bleu vert et du vert. Et là, ça donne beaucoup d'élégance, de douceur, de féminité, de raffinement et de chic. Et en plus, vous avez un côté quand même qui est un peu original parce que très peu de personnes le font, ce type de choses. Pareil pour les hommes, c'est élégant, c'est doux, c'est raffiné et c'est chic. Donc voilà, donc les symboliques des couleurs, déjà les messages que chaque couleur a, et après la façon dont vous allez les associer va aussi transmettre un message. Donc c'est ça la puissance aussi du power dressing. Donc, si je me résume un peu, parce que là je vois qu'il est 21 et que, alors, je regarde si j'ai oublié vraiment des choses. Je vous ai parlé des couleurs. Je vous ai parlé des formes. Ah oui, une règle. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. La règle des 3 C. Parfait. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Voilà. Donc, une règle qui va être importante pour votre style, en fait, c'est la règle des 3 C. C'est cohérent, consistant et constant. Vous devez avoir, par rapport à votre fonction, c'est-à-dire à ce que vous êtes imaginé, et vos aspirations professionnelles, votre style doit rester cohérent avec ça. Il doit aussi refléter votre personnalité, vos valeurs et raconter votre histoire. Donc, il doit être consistant. Et le troisième C, c'est constant, c'est-à-dire qu'il doit rester le même malgré vos humeurs, malgré les tendances ou les conseils de vos amis qui sont peut-être pas toujours les meilleurs. Donc des fois, il vaut mieux quand même faire confiance à un professionnel ou quelqu'un de confiance pour vous guider là-dessus. Parce que ben, dans votre entourage, vous allez avoir des personnes qui vont être toujours de très bons conseils et d'autres pas forcément. Donc attention, si vous avez des personnes autour de vous, et c'est vrai que quand on monte en puissance, quand on est entrepreneur, vous pouvez attirer un petit peu de jalousie, et ben peut-être qu'on ne va pas vous donner les meilleurs conseils aussi. Donc voilà, faites attention aussi par rapport à l'environnement. Donc le mieux pour ça, c'est de respecter vos règles à vous et d'être constant dans ce que vous voulez. Et en fonction du cap que vous allez passer, eh bien, retravailler votre style, mais toujours en fonction de vers où vous voulez aller, votre personnalité, vos valeurs, votre histoire, et rester constant dans qui vous êtes, en fait, jusqu'au prochain cap. Donc voilà, ça c'était important, la règle des 3 C. Après, je regarde si j'ai pas... bah, j'aurais pas le temps de vous parler, je pense, du bonus, mais je vous ai... Ah oui, quelque chose aussi qui est... Alors, ceci dit, si tu as des liens à partager, tu vois un bonus, quelque chose à offrir aux participants, ils seront ravis de le retrouver dans la communauté WhatsApp hein, que j'avais. Alors, j'ai effectivement un lien à partager qui est une masterclass en fait que j'avais fait dessus sur Soyez votre meilleure carte de visite où ils pourront retrouver tous les conseils et faire les exercices aussi. J'ai eu pas mal de bons retours sur cette masterclass, donc c'est pour ça que je l'offre en bonus. Je vous partagerai le lien après dans le groupe. Comme ça, vous pourrez la voir. Et puis, il y avait un commentaire d'Olivier aussi qui était intéressant, qui disait que quand il préparait une séance photo, bah, il envoie aussi à ses clients une roue chromatique pour qu'ils puissent se préparer, en fait, voilà, qu'ils puissent choisir les couleurs aussi en fonction de la séance, en fonction des objectifs, en fonction de ce qu'ils veulent révéler d'eux. Mm, mm. Très bien, très bien, très bien. Alors, en résumé, voilà. Alors, je vais terminer par ça.
Oh là là. C'était pas ça que je voulais faire. Hop. Donc, en résumé, ben, ayez une image authentique de qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous voulez refléter aux yeux de tous. Boostez votre mindset, croyez en vous et changez votre monologue intérieur. Ça, je pense que c'est aussi important en termes de posture et en termes, je dirais, d'attitude pour atteindre l'altitude des ambitions que vous voulez avoir. Portez les couleurs qui vous valorisent et qui reflètent votre personnalité. Donc là, vous avez les clés de chaque couleur, ce que ça représente. Donc à vous de voir lesquelles vous correspondent le mieux. Ayez le style qui représente vos valeurs et votre singularité, votre unicité. Et je dirais, soignez votre image sur les différents réseaux digitaux. Ça aussi, ben, c'était le 5e point que je n'ai pas pu aborder, mais c'est important de ne pas avoir des photos qui datent d'il y a 10 ans, parce que vous avez évolué depuis. Donc, c'est important d'avoir toujours la meilleure image sur les réseaux, de faire des photos très sincèrement professionnelles, parce que elles n'ont pas du tout le même grade de qualité que quand vous les faites, vous, en selfie, etc. Donc, faites appel à un professionnel pour ça. Très franchement, voilà, c'est important d'avoir de belles photos professionnelles, surtout si vous vendez pareil, je dirais des services qui sont premium ou si vous tendez vers ça, eh bien, mettez tout de votre côté. Vous devez représenter le message que vous voulez faire passer à vos clients. Donc, pour attirer vos prospects, vous vendez du premium, soyez premium en fait. C'est représenter l'image que vous voulez donner accessible à vos clients en fait. Et je dirais même pour la petite touche, je dirais pour aller au-delà et qui va faire partie de votre posture, il y a des choses qui se voient qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire vos vêtements qu'on voit de façon visuelle, mais il y a des vêtements qu'on ne voit pas, qui sont en dessous, qu'on appelle des sous-vêtements, et qui sont tout aussi importants que ce que vous portez dessus. Pourquoi? Parce que vous savez à quoi ressemblent vos sous-vêtements et en fonction de comment ils sont, eh bien, ça va vous donner un cran supplémentaire aussi de confiance en vous. C'est ce que Donc, disait Cécile si dans vous le n'osez pas chat. porter, voilà, si vous n'osez pas porter du rouge à l'extérieur, mais vous pouvez porter des coordonnées rouges à l'intérieur et ça va vous donner cette puissance-là aussi. D'ailleurs, pour vous donner un exemple de choses comme ça, vous avez, c'est l'équipe de rugby je crois que c'est Bordeaux, non, Toulouse, pardon. Toulouse, bon, eux, ils ont les maillots rouges, etc. Mais sachez que leur coach mindset, là, leur fait porter des sous-vêtements rouges aussi à l'intérieur. Voilà, ils ont vraiment le mouvement, l'activité, la puissance jusque dans les sous-vêtements. Donc ça aussi, ça a une importance. Et pas de chaussettes trouées, messieurs. Ça, voilà, ça se voit pas, mais ça se voit quand même. Il ne faut pas que vous ayez un petit souci où il faut enlever les chaussures ou on ne sait pas. Voilà, donc tout doit être soigné de la tête aux pieds, clairement. Prenez soin de vous et si vous prenez soin de vous et que ça se voit, vous allez donner encore plus confiance à vos prospects et vos clients qui vont voir le sérieux. Ils vont dire, ben, si la personne, elle prend soin d'elle, elle va prendre soin de mes dossiers. Donc, ça représente l'entrepreneur que vous voulez être aussi. Donc voilà, j'espère que avec ce petit résumé, vous avoir donné assez de pépites pour arriver à être votre meilleure carte de visite, parce que bien au-delà de la carte de visite que vous distribuez, eh bien, vous êtes rendu compte que la meilleure carte de visite, c'est vous. Voilà, c'est elle qui va être remarquée, remarquable et inoubliable. C'est pas votre carte de visite que vous allez distribuer. C'est vous, vous et vous. Alors, prends les Merci. merci comme tout le monde dans le chat parce qu'il y en a plein. Et nous aussi, on te remercie infiniment pour cette présentation. Il y a Virginie qui dit, bah, désolée, j'ai pas allumé ma caméra parce que justement, je ne reflétais pas là tout de suite ce que j'avais envie de montrer aux autres. Donc, alors que plutôt Virginie,
plus tôt dans la journée, elle avait Oui, ouvert sa surtout caméra. Virginie. Alors, Virginie, par contre, franchement, pour l'avoir vue, puisque c'est une des dernières personnes que Accompagnée. accompagnées et qui, voilà, elle m'envoie des photos qui sont juste magnifiques. Donc, bravo, Virginie, pour, en tout cas, tout le travail que tu as fait sur toi pour être ta meilleure carte de visite. Tu es bien parti pour booster ton business. Et moi, je vous montrerai pas mes pieds. J'ai C'est mis les pantoufles. Moi, je suis en Non. pantoufle, hein, parce que les 60 Tu, heures de live. Est-ce qu'elles sont J'ai plus cru que belles que tu celles de demanderais, tu Jonas? dirais Ce autre sera la chose. question. Pourquoi? Moi, Mais j'ai pas après, vu voilà, celle de hein, Jonas. Jonas, il nous a montré ses pantoufles, c'est des gougounes avec des poils Ah oui, je blanches. les ai pas vus. C'est ça, tu oui, vas voir, là, tu vas voir le replay. Ouais, c'est le replay. il est On J'ai chouette. entendu, s'attendait pas à ça. Tu sais, j'ai tout est entendu, mais sobre, j'ai tout pas est compris classe pourquoi. en noir avec un costume, mais la gougoune Ah, blanche à poil. et voilà. Et voilà. Bah, C'est d'ailleurs, confortable. ça montre toutes les photos qui avaient pu passer à l'époque du Covid, où sur les visios, Oui. on pouvait voir passer des choses pas croyables, parce que les personnes bah, étaient habillées que de moitié et ben, sans faire, ils avaient oublié qu'ils avaient la caméra et ils se levaient, et ils étaient en slip ou en, ben voilà, hein, ça c'est, voilà. Mais sachez que en visio, vous avez que 50% pour convaincre en fait, puisqu'on ne voit qu'une partie. Donc c'est pour ça que vous devez avoir encore plus d'énergie quand vous êtes en visio que quand vous êtes en physique en fait. Oui, non, ça c'est sûr. Je me suis souvent fait dire ça là, après des conférences, des entrevues. Ben, d'ailleurs, un des participants du sommet, un des premiers à s'être inscrit en fait, et puis ainsi de suite, on a commencé à discuter, puis je suis allé je l'ai rencontré parce que bon, il s'intéressait à un produit que je faisais pour le temps des fêtes. Et il me dit, ah ben, t'es pas mal plus grand que ce que je pensais, parce que justement, en visioconférence, Et oui, et oui, et ça se oui. voyait pas là et tout. Puis j'étais comme surpris, j'étais comme, OK, bon. Donc, j'ai l'air d'un nain là, devant ma caméra ou quoi, là, je sais pas, là. Mais il y a un billet là, qui est lié à ça. Donc, voilà, Merci Ben, parenthèse. moi, c'est beaucoup en l'effet tout cas. inverse, tu vois. Et puis, on Merci va mettre beaucoup, Corinne. toutes les infos dans la communauté WhatsApp. Je sais que tu es déjà dedans, Corinne, donc tu vas Oui, pouvoir aller mettre oui. toutes les infos et tout Je le vais monde vous va pouvoir envoyer les tout ça. retrouver là-bas.